peut-être que l'option d'une motorisation entièrement électrique revitalisera les perspectives du SUV familial de taille moyenne de Citroën, le C5 Aircross. Ce crossover électrique est assurément spacieux, bien placé en termes de prix et affirmé. Les concessionnaires doivent regretter de ne pas avoir eu cette voiture plus tôt. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le Citroën C5 Aircross de deuxième génération, le SUV familial, propose désormais une motorisation entièrement électrique. Nous allons l'examiner de plus près. Est-il trop tard pour le retour au Royaume-Uni de la marque Citroën, bien établie de longue date? Après des années de négligence de la part de différents groupes propriétaires qui ont vu la marque produire principalement des Peugeot restylés avec des combinaisons de couleurs originales, l'entreprise semble enfin avoir trouvé une direction et propose désormais une gamme de produits véritablement distinctifs. Voici l'un d'eux, son premier grand modèle électrique, le C5 Aircross. Les clients du C5 Aircross ont l'habitude de pouvoir brancher ce modèle, mais avec la première génération, ils ne pouvaient le faire qu'avec une motorisation hybride rechargeable. L'option hybride rechargeable continue avec cette deuxième génération, mais elle est désormais rejointe par cette version entièrement électrique, le EC5 Aircross. Comme on pouvait s'y attendre, il reprend toute sa mécanique de ses autres cousins proches du groupe Stellantis, les versions électriques du Peugeot 3008, du Vauxhall Grandland, du Jeep Compass et du DS Neu. Mais il offre un rapport qualité-prix supérieur à tous les autres et il est sans doute aussi plus distinctif. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de SUV électrique de taille moyenne de marque généraliste en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à ce EC5 Aircross, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier de Car and Driving. Il existe deux variantes du EC5 Aircross. Celui que nous essayons ici, la version confort plus abordable, utilise une batterie d'une capacité utile de 73 kWh alimentée par un moteur avant de 213 chevaux et capable d'offrir jusqu'à 518 km d'autonomie. L'alternative est la version grande autonomie avec une batterie de 97 kW qui dispose d'un moteur de 230 chevaux et offre une autonomie allant jusqu'à 678 km. Si vous sélectionnez le mode de conduite le plus dynamique parmi les trois proposés, Sport, les autres étant Eco et Normal, le 0 à 100 km/h dans un EC5 Aircross s'effectue en un peu moins de 9 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 170 km/h. Les palettes au volant offrent 3 niveaux de récupération d'énergie au freinage. Comme auparavant, Citroën décrit l'expérience que vous vivez ici comme un voyage en première classe. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? C'est l'une des choses que nous avons critiquées avec toutes les conceptions de SUV de taille moyenne sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis que nous avons essayé auparavant. Celui-ci, à savoir la Peugeot 3008 et l'Opel Grandland, était lourd, et cela se traduisait par une conduite pataude, surtout dans les versions électriques. Ce C5 Aircross doit aussi utiliser cette plateforme trop lourde, mais le confort de conduite qu'il offre est loin d'être aussi mauvais que celui, disons, d'une Peugeot 3008, parce que Citroën a intégré à cette voiture une technologie d'amortissement ingénieuse, à savoir le système de suspension à butée hydraulique progressive qu'il avait introduit sur la première génération du C5 Aircross. Le nom de ce modèle pourrait laisser penser qu'il s'agit d'une suspension pneumatique, tandis que la tendance actuelle pourrait faire croire qu'elle est pilotée. Aucune de ces solutions ne convient à l'approche que Citroën doit adopter à ce prix. L'entreprise avait perdu de l'argent en compliquant l'amortissement de ses voitures abordables dans les années 60 et 70 et ne voulait pas répéter cette erreur avec ce SUV. Ici, nous avons une configuration classique de ressort et d'amortisseurs, repensée de façon ingénieuse. Dans les voitures ordinaires, une telle suspension fonctionne généralement avec des butées en caoutchouc contre lesquelles la suspension vient buter lors des chocs en haut et en bas du débattement des roues. Le système de butées hydrauliques progressives remplace ces butées par des amortisseurs hydrauliques. Ces butées amortissent les chocs sur les obstacles tels que dos d'âne et fissures, permettant l'installation de ressorts et amortisseurs plus souples pour offrir la qualité de conduite exemplaire vantée par Citroën. Le confort de conduite sur autoroute est excellent, grâce à un haut niveau de raffinement.
Comme vous pouvez vous y attendre, il n'y a pas vraiment de sensation d'engagement sur les routes de campagne lorsque vous attaquez les routes secondaires, ce qui n'est pas aidé par la direction relativement peu communicative, mais il y a tout de même beaucoup d'adhérence en virage. Cette Citroën n'est sans doute pas faite pour tracter de lourdes charges. Ce UC5 Aircross peut tracter jusqu'à 1250 kg. C'est un tout autre type de C5 Aircross, tout anguleux et technologique, par contraste avec le modèle d'origine aux formes arrondies. Le passage à une plateforme STLA Medium plus avancée lui a aussi permis de devenir nettement plus grand, avec une longueur de 4652 mm, soit 152 mm de plus qu'auparavant. Il est également beaucoup plus aérodynamique que le design original, grâce à une rainure au-dessus de l'arche de roue arrière qui canalise l'air le long du côté à travers ce qu'on appelle des ailes lumineuses, deux bandes LED arrière étroites qui dépassent de la carrosserie. Il y a une autre bande lumineuse sous la vitre du haillon de chaque côté, reliée par un panneau noir brillant portant le tout nouveau logo de la marque. L'ensemble est vraiment avant-gardiste. De profil, cependant, il n'y a pas de barre de toit. Vous remarquerez peut-être que ce modèle ressemble davantage à un véritable SUV que certains de ses concurrents, avec 200 pénénémés de garde au sol et des élargisseurs d'ailes noires carrées abritant de grandes jantes de 18 pouces ou, comme ici, de 20 pouces. Évitez la finition de base et vous avez la possibilité d'ajouter le toit noir Perlanera contrastant que nous avons ici. Et avec ce modèle haut de gamme, il y a des inserts dorés dans le pare-choc avant et sur les portes avant. L'intérieur impressionne aussi, surtout avec le grand écran tactile central vertical de 13 pouces. Autour de celui-ci, dans l'habitacle à thème horizontal, on retrouve la sélection habituelle de touches typiques de la marque. Le volant à fond plat de forme curieuse, les petits chevrons incrustés dans la partie supérieure brillante de la console centrale, les panneaux de commande flottants sur les portes et la façon dont les extrémités du haut de la planche de bord s'inclinent vers l'extérieur à chaque coin. L'ambiance générale est bien plus agréable que tout ce que Citroën nous a proposé auparavant, surtout si vous avez opté pour la version haut de gamme avec toutes les options, comme sur ce modèle-ci. Dans cette version entièrement équipée, on commence vraiment à comprendre ce que Citroën a essayé de créer ici, ce qu'ils appellent un salon Cézanne, où les occupants sont installés comme dans un salon avec des sièges avant conçus pour vous envelopper comme un châle. Si vous pouvez vous permettre ce modèle Max haut de gamme, alors payez un supplément pour le pack ambiance Hype Grey de la marque. Comme ici, vous bénéficiez de sièges Advanced Comfort rembourrés et garnis de simili-cuir matelassé dans lesquels vous pouvez vraiment vous enfoncer. Ils peuvent être réglables selon disposition et incluent la ventilation ainsi qu'une fonction massage, en plus de ce rembourrage en mousse façon canapé assez inhabituel. Sur le tableau de bord et les portières, il y a bien sûr un écran d'instrumentation numérique, celui-ci fait 10 pouces avec des formats qui incluent l'affichage cartographique en plein écran. Appuyez sur l'extrémité du commodo gauche pour contrôler, ou sur celle du droit pour afficher les données de trajet. En choisissant cette version haut de gamme, vous bénéficiez aussi de l'affichage tête haute. L'écran central Waterfall, mentionné plus tôt, semble plus grand qu'il ne l'est vraiment, parce qu'un tiers de la surface de l'affichage est occupé par des icônes et des fonctions de climatisation. Mais son fonctionnement est convaincant, les principales fonctions s'affichant soit sous forme de sections de widgets, soit sous forme d'icônes. L'habitacle offre de nombreux rangements, grand bac de porte, vaste compartiment central à double couvercle et large zone ouverte sous la console avec porte-gobelet et port de connectivité. Citroën n'a pas encore réussi à produire des modèles à conduite à droite sans placer la boîte à fusibles derrière le tableau de bord, réduisant ainsi de moitié la boîte à gants. La grande déception, c'est l'absence des sièges individuels coulissants du modèle précédent. Il n'y a qu'une banquette fixe, mais vous aurez plus d'espace pour bouger avec 51 mm de plus pour les genoux et 68 mm de plus pour la tête qu'auparavant. De plus, le dossier peut être incliné entre 21 et 33 degrés, ce que Citroën affirme renforcer la sensation de voyager en première classe. Le plancher plat permet d'accueillir un troisième adulte assis au centre si besoin, et il y a une prise 12 volts ainsi que 2 ports USB-C. Avec la version haut de gamme et le toit panoramique en option, on profite aussi d'une sensation d'espace. Les bacs de porte sont très profonds, mais c'est un peu mesquin de rendre optionnels les filets de rangement au dos des sièges. Le coffre offre 565 litres sur tous les modèles et toutes les versions. Un plancher à hauteur réglable qui peut être élégamment incliné vers le haut et dissimule un espace de 75 litres sous le plancher, idéal pour les câbles de recharge dans ce modèle UC5 Aircross. Ce qui est plutôt une bonne chose, car, malheureusement, la plateforme STLA Medium ne prévoit aucun espace de rangement sous le capot avant.
À l'arrière, une sangle élastique, des renfoncements latéraux et une banquette rabattable 40-20-40 permettent de passer des objets longs entre deux passagers. Il n'y a pas de crochet sur les parois latérales. Pour rabattre la banquette arrière, tout devient plat, offrant jusqu'à 1668 litres d'espace disponible. Nous avons filmé au printemps 2026 le modèle EC5 Aircross EB Comfort Range de 73 kWh que nous testons ici coûte à partir de 32 000 livres environ, une fois que vous avez déduit la subvention gouvernementale disponible de 1500 livres. Mais nous ne voyons pas vraiment pourquoi. Vous choisiriez cette variante électrique à plus petite batterie, étant donné que le modèle UC5 Aircross longue autonomie de 97 kWh coûte à peu près le même prix, grâce au fait qu'il est éligible à un niveau de subvention plus élevé de 3 750 livres. Dans toute la gamme, on retrouve les niveaux de finition habituels de la marque, U+, ou, comme ici, Max, avec la finition la plus élevée. C'est indispensable sur le véhicule électrique si vous ne souhaitez pas payer plus pour une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie par temps froid. La version électrique de cette voiture peut aussi recevoir un chargeur embarqué de 22 kW et proposer la fonction d'alimentation d'appareils externes, pour alimenter des appareils externes depuis la batterie de traction, comme ordinateur portable et lampes. Malgré le prix attractif, la dotation est généreuse. La version de base U-Spec offre des jantes alliage, 18 pouces des phares LED avec assistant de feu de route et un régulateur de vitesse adaptatif. Le modèle de base propose un intérieur gris urbain, un combiné d'instruments numériques 10 pouces et un chargeur smartphone sans fil. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran tactile central en cascade de 13 pouces avec navigation 3D Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système audio à 6 haut-parleurs et une commande vocale naturelle. La version intermédiaire. Plus vous offre de plus grandes jantes de 19 pouces, des vitres teintées foncées, l'accès sans clé par proximité, des capteurs de stationnement avant et une caméra de recul à 180 degrés. Et l'intérieur est un peu plus agréable, avec notamment un habitacle bleu métropolitain, des tissus haut de gamme et un éclairage d'ambiance. Cette finition max haut de gamme comprend des phares Matrix LED, les plus grandes jantes de 20 pouces, un haillon électrique main libre et des rétroviseurs rabattables électriquement. Et à l'intérieur, on retrouve un habitacle bleu Hype avec des matériaux haut de gamme et un affichage tête haute étendu, ainsi qu'un système de purification de l'air de l'habitacle et le chauffage pour le volant et les sièges avant électriques. En plus d'un système de caméra Visiopark 360 offrant toute une gamme de vues pour les manœuvres. En ce qui concerne les options, à part l'attelage que vous pouvez ajouter à chaque modèle. Et le toit noir Perlanera de couleur contrastée de cette voiture d'essai, qui est en option à condition d'éviter la finition de base. L'option principale sur les modèles EC5 Aircross grand public est la pompe à chaleur, pour 700 yards de plus. Les options de confort sont réservées à la finition max haut de gamme, toutes deux installées sur cette voiture d'essai. Il y a un toit ouvrant panoramique, et l'intérieur Hype Grey amélioré de Citroën, qui comprend une sellerie effet cuir premium gris perforé, des sièges arrière chauffants, une banquette grise, un revêtement en tissu pour le tableau de bord et les portes, ainsi que les sièges avant ventilés et maçons avec réglage électrique débourrelé. Qu'en est-il des équipements de sécurité et des fonctionnalités d'aide à la conduite ? Nous signalerons que vous n'obtenez que l'essentiel avec la finition d'entrée de gamme U-Trim. Freinage de sécurité actif, freinage autonome, alerte active de franchissement de ligne et système d'information sur panneaux et limitation de vitesse. Et, bien sûr, des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles reliés au système e-call habituel. Si vous en voulez plus, il vous faudra le Pack Drive Assist 2.0 de Citroën qui est de série avec cette finition max haut de gamme. Cela comprend l'assistance au centrage dans la voie, l'aide semi-automatique au changement de voie, la détection d'angle mort longue portée, la recommandation anticipée de limitation de vitesse, l'alerte de trafic transversal arrière et une caméra de surveillance de l'attention du conducteur. Vous pouvez ajouter ces fonctionnalités du Pack Drive Assist 2.0 à la finition. Plus intermédiaire dans le cadre d'un pack techno optionnel qui comprend également un haillon motorisé, un volant chauffant et des inserts de carrosserie dorés. Ce UC5 Aircross se recharge en courant continu jusqu'à 160 kW que vous choisissiez la batterie de 73 kWh ou celle de 97 kWh. Cela correspond à une recharge en courant continu de 10 à 80% en 27 minutes standard dans cette catégorie. À la maison, avec une wallbox typique de 7,4 kW, ce modèle Comfort Range de 73 kWh se recharge en courant alternatif de 20 à 80% en 6 heures et 45 minutes ou en 12 heures pour une charge complète. Avec une wallbox de 11 kV, la version Comfort Range peut effectuer une recharge de 20 à 80% en 4 heures et 30 minutes.
La batterie plus grande, le modèle EC5 Aircross. Longue autonomie de 97 kW, se recharge en courant alternatif avec une wallbox de 7,4 kW de 20 à 80% en 8 heures et 55 minutes ou en 15,5 heures pour une charge complète. Avec une wallbox de 11 kW, la version longue autonomie peut effectuer une recharge de 20 à 80% en 6 heures et 30 minutes. Les clients de l'EC5 Aircross peuvent payer un supplément pour permettre la recharge à 22 kWh. La taxation des avantages en nature au moment de notre essai au printemps 2026 était fixée à 4% pour les modèles EC5 Aircross. Toutes les versions de ce SUV sont couvertes par la garantie habituelle de la marque, soit 3 ans ou 60 000 miles. Citroën veut valoriser les atouts écologiques de ce modèle de seconde génération. Certains plastiques des portes et consoles centrales proviennent en partie de vignes de Bourgogne récoltées, sinon brûlées. Environ 160 kg des pièces métalliques de ce modèle sont recyclées, tandis que 47 kg des plastiques de la voiture proviennent de sources respectueuses de l'environnement. Les sièges sont garnis d'un tissu recyclé, sans option de cuir véritable. L'assurance commence au groupe 27 ou 29U pour ce modèle Citroën EC5 Aircross Comfort Range. Les valeurs résiduelles sont plutôt bonnes pour une Citroën après 3 ans et 58 000 km, avec une estimation entre 50 et 52%. Si vous avez décidé de choisir un SUV familial 100% électrique de taille moyenne et que vous faites attention à votre budget, nous n'hésiterions pas à vous recommander ce Citroën EC5 Aircross comme l'un de nos meilleurs choix. Il est certainement difficile de voir pourquoi vous paieriez beaucoup plus cher pour les versions alternatives de ce modèle chez Peugeot, Vauxhall, Jeep ou DS. Il est décevant que la modularité de la banquette arrière de la première génération du C5 Aircross n'ait pas été conservée pour cette deuxième version et les conducteurs passionnés peuvent passer leur chemin. Pour un client familial typique de ce segment, il y a beaucoup à apprécier ici.